PRU, réhabilitation, résidentialisation, relogement. Au cours des derniers mois, vous avez peut-être entendu ces mots, mais quelle réalité recouvrent-ils ? Derrière le jargon technique, que signifie concrètement le grand projet de rénovation dans lequel se sont lancés la ville d'Alfortville et Logial OPH ? Quelles sont les ambitions affichées ? Quelles conséquences pour le vivre ensemble si cher aux Alfortvillais ? Quelles sont les questions encore en suspens ? Acteurs et porteurs du projet témoignent. Nous sommes dans le cadre d'une rénovation urbaine de tout un quartier qui concerne à peu près un tiers de la ville. On va redessiner le quartier pour le rendre plus humain, à dimension plus humaine, disons, avec du commerce, avec des équipements publics nouveaux. Alors démolir, on ne démolit pas pour démolir, mais simplement on veut proposer un autre type d'habitat à des gens qui ont souvent peu de moyens, puisqu'ils sont dans le logement social. Et puis en même temps, on veut reloger dans le même quartier on veut faire de la mixité sociale, donc avec des gens qui ont un peu plus de revenus et qui pourront accéder à la propriété. Parce que ce quartier, aujourd'hui, est un peu isolé du reste de la ville. Souvent, les gens d'Alfortville du centre ou du nord disent on va au sud. Le sud, aujourd'hui, c'est le parc de sport, c'est le cimetière, puis c'est des grandes habitations. C'est une grande cité. Demain, ça sera un quartier. Et nous allons essayer, avec les locataires, avec les habitants, mais aussi avec les institutions, parce que c'est un projet porté évidemment pas seulement par la ville d'Alfortville, mais avec de nombreux, très nombreux partenaires, et notamment le bailleur privilégié qu'est Logial OPH. Nous allons essayer ce pari qui peut sembler fou ou audacieux pour quelques-uns, mais d'entrer dans un projet de ville, et pas seulement un projet de quartier, à l'échelle de la commune tout entière pour améliorer l'habitat, mais aussi tout ce qui est équipement public, espace extérieur, maillage piétonnier, faire en sorte que lorsque l'on considère que nous sommes dans un art de vivre ensemble, nous puissions le symboliser par ce projet qui est aujourd'hui le projet phare de la municipalité. Maintenant, il y a une attente forte, il y a une attente énorme, par rapport aux équipements des appartements, par rapport au confort, par rapport à la vie des immeubles, il y a une attente forte et c'est ce qu'on essaye de répondre. Mais vous savez, des projets de cette envergure, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça pouvait se faire que dans le cadre de l'ANRU parce qu'on bénéficiait de subventions intéressantes. Dans ces quartiers, l'État et maintenant ce qui s'appelle l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ont décidé d'engager des programmes importants de requalification, donc qui touchent à la fois les bâtiments, les espaces publics, mais également aussi toutes les mesures d'accompagnement social, d'accès à l'emploi. C'est un projet qui concerne 4 sites opérationnels du sud de la ville. Donc en gros, tous les quartiers sud, dont 3 quartiers d'habitat social, le quartier de Chantraine, le quartier de Saint-Pierre-Toulon, le quartier de Grand Ensemble et un pôle d'équipement public qui se trouve un peu au carrefour de ces 3 quartiers d'habitat, le pôle Langevin où là on est sur des équipements publics et des espaces publics. Et plus globalement, les quartiers sud sont concernés par des grands projets structurels ou structurants sur le département, notamment un nouveau franchissement de la Seine entre Vitry et Alfortville qui se trouverait donc dans les quartiers sud, dans le quartier de Chantraine, qui permettrait une nouvelle ouverture d'Alfortville et de ces quartiers-là vers Vitry, et également un franchissement de la voie de chemin de fer entre Alfortville et Créteil au niveau du quartier de Saint-Pierre-Toulon. Ça ne concerne pas que l'habitat, il y a des équipements publics, il y a des rénovations, il y a de la voirie, il y a tout un tas de choses. Et tout ça est lié, bien sûr, et c'est des engagements très forts pour une ville comme la nôtre. Aujourd'hui, ce que l'on propose permet d'améliorer ces passages d'un quartier à l'autre, d'ouvrir peut-être mieux des quartiers, je pense notamment à Grand Ensemble sur le reste de la ville, au travers d'équipements, alors pour le coup, qui seraient utiles et symboliques, comme un centre commercial demain qui ferait ce point de jonction.
Les étapes du plan de rénovation sont différentes et sont séquencées. La réhabilitation, elle porte sur la facilitation de la vie des locataires. Et c'est ça notre objectif. On réhabilite 1216 logements pour être précis, donc c'est quand même très conséquent. On fait le ravalement des façades, la reprise intérieure des logements. Les travaux de résidentialisation, alors c'est un terme un peu barbare, qui veut dire l'aménagement des espaces extérieurs, la privatisation et la sécurisation de ces espaces qui parfois dans les résidences des années 60 souffrent de défauts de qualité, d'usage, de gestion. Et donc on essaye de remettre un peu de clarté et de qualité sur ces espaces, de gérer le stationnement, d'améliorer les accès, d'améliorer le fonctionnement de la collecte des ordures ménagères, d'apporter un peu de qualité d'espace vert, de paysagement de tous ces espaces. Nous travaillons sur Saint-Pierre-Toulon à la requalification de l'espace vert de son parc, mais en même temps de la réappropriation de places de parking, de garages avec les résidents, d'essayer d'améliorer les choses pour eux. On est venu, on a présenté notre projet Logial, la résidentialisation Logial, telle qu'on la voyait, ou plutôt on a fait part d'un diagnostic et de préconisations, en expliquant aux locataires qu'on était en attente de leurs propositions. Et on a vu que les locataires avaient besoin de connaître véritablement la façon dont cette résidentialisation, ce projet Logial, allait s'inscrire dans le quartier de façon plus globale. Il faut qu'avant la démolition, on ait pu proposer à tous les locataires d'Alfortville concernés un relogement. Nous sommes partis d'abord sur le principe qu'il fallait construire les nouveaux logements, sur site ou hors site. Et ensuite démolir, en l'occurrence pour Chantraine, puisqu'il n'y a que le quartier Chantraine qui est concerné par la démolition en tant que telle, les tours que sont le 3 rue des Alouettes et 17 quai de la Révolution, et puis la fameuse barre au jardin. Ce sont près de 550 logements qui sont concernés. Le relogement, c'est la thématique la plus sensible du programme de rénovation urbaine. C'est la plus sensible parce qu'on parle à des gens qui sont nés parfois dans un quartier, dans un appartement, et que, pas du jour au lendemain, mais dans un temps très ramassé, ils vont être amenés à déménager. Ça peut être un peu traumatisant, en tout cas ça bouleverse les habitudes, c'est évident. On commence les projets de relogement par une action très importante qui est celle de l'enquête sociale. Et donc en fait, on a rencontré tous nos locataires qui vont être concernés par le projet de démolition et de relogement, pour leur demander d'une part qui ils étaient. On a des informations au quotidien, mais on souhaitait le revérifier avec eux. Donc la composition familiale, leurs ressources, leurs projets, et puis également leur souhait de relogement. Et là, on a constaté, à notre surprise, puisqu'il y avait effectivement l'idée que les gens voulaient rester dans leur quartier, étaient très attachés, etc., qu'en fait, ça se répartissait en 50-50. 50% de gens qui souhaitaient sortir du quartier et pour qui le projet était une opportunité pour partir ailleurs, retrouver un logement plus adapté en centre-ville, plus proche des transports, dans un quartier différent. Et puis 50% des gens qui étaient attachés à leur quartier et qui nous ont dit très clairement on souhaite rester dans le quartier. Le relogement s'effectue pour 60%, c'est l'objectif et l'engagement qu'on a pris auprès des locataires dans le neuf, mais pour 40% également dans les logements existants, puisqu'il y a des personnes qui souhaitent soit rester à proximité et donc être relogées immédiatement, soit ils ont en connaissance un site sur lequel ils veulent aller, qui est un site existant, et donc on favorise leur relogement dans l'existant. Donc à la fin de la réalisation des premières opérations de construction neuve, on va achever le relogement des premiers bâtiments. Cela va permettre de libérer les terrains pour reconstruire de nouveaux bâtiments qui vont eux-mêmes permettre de reloger la deuxième tranche du projet. Le projet d'Alfortville, c'est le projet d'Alfortville. On n'a jamais refait ailleurs. On n'a jamais fait ce qu'on appelle le copier-coller. On conçoit quelque chose, on remet là. Et puis
C'est l'idée, le sur-mesure, c'est l'idée la plus importante pour moi, pour être durable, c'est de faire quelque chose pour Alfortville et je dirais un petit peu plus loin pour le bailleur qui est en face de nous, parce que ça n'est pas toujours la même chose. C'est un travail qu'on doit tous faire en commun, donc la ville, la communauté d'agglomération, les bailleurs, mais également les habitants, les associations. Donc c'est un travail important et indispensable qu'on doit mener, comment gérer cette nouvelle ville qu'on est en train de construire, comment la gérer mieux et comment répondre aux dysfonctionnements qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Notre rôle, il est d'abord sur le travail avec l'élu, avec le maître d'ouvrage, pour essayer de proposer au début du XXIe siècle des façons différentes de partager l'espace, de vivre ensemble. De toute façon, c'est indispensable. Il faut véritablement voir ce projet aussi comme quelque chose qui va nous permettre d'améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants. Ce sont tous les acteurs de proximité qui doivent véritablement s'impliquer au quotidien auprès des habitants. Il y a plein d'autres partenaires, il y a les partenaires sociaux en général, du département aussi, de la commune, mais aussi des associations de quartier avec qui nécessairement on va devoir travailler, parce que ce sont eux qui sont aussi des relais d'opinion et des relais un petit peu privilégiés sur ces sites, pour là aussi nous faire remonter parfois des informations d'alerte. Ça nous permet de toucher le plus de locataires possible et de pouvoir porter aussi, de pouvoir faire porter en partie nos projets par ces personnes qui ont une autre façon d'aborder les habitants d'un quartier, dans le maillage global d'un quartier. Les actions qu'on a développées sont essentiellement des actions de sensibilisation. Donc déjà, sensibilisation dans le cadre de ce projet même, ce projet en rue, auprès du public, donc expliquer, faire comprendre un peu comment se déroulait le projet, mobiliser aussi pour que les habitants puissent participer à la concertation. Et puis ensuite, autour de ce projet, puisque de toutes les façons, le projet de réhabilitation va emmener, je dirais, un état nouveau, c'est d'essayer d'accompagner le public pour justement faire en sorte qu'on puisse consolider ce qui aura été aménagé. Il y a le partenariat autour de l'insertion professionnelle en rue. Donc là, concrètement, Logial est bailleur. Il a des entreprises qui ont répondu à des appels d'offres. Et ces entreprises-là, elles ont l'obligation de répondre à une obligation d'insertion. Et nous, on va envoyer des candidats à l'entreprise. L'entreprise va les rencontrer. Encore une fois, l'idée c'est que vraiment ça profite aux habitants d'Alfortville parce que l'intérêt avant tout des opérations de rénovation urbaine, c'est que ça profite au public local. Si moi j'ai sur la zone urbaine sensible d'Échantraines une entreprise qui cherche à manœuvre, l'idée c'est qu'on ait une personne d'Alfortville qui habite cette zone urbaine sensible même et qui puisse répondre à ce poste-là. C'est créer de l'emploi dans la zone où ils habitent en fait. Pour beaucoup, le projet de la rénovation urbaine, c'est beaucoup de rumeurs. C'est souvent des idées fausses, du genre on va perdre nos appartements, il y en a qui vont être logés et d'autres pas. Disons qu'on met quand même beaucoup de temps à convaincre les habitants. Ils sont un peu réticents, restent beaucoup plus dans quelque chose comme une fatalité. Voilà. Je ne dirais pas qu'ils prennent ça comme une chance, parce qu'ils étaient, à part les petits soucis des jeunes qui sont en bande, qui font du bruit, qui sont un petit peu turbulents, mais sinon ils ont quand même des beaux logements ici, c'est des beaux appartements. Il y a des craintes d'augmentation de loyer, c'est sûr que... Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, donc qui ont vécu toujours ici, qui ont leurs enfants ici, qui ont perdu, certains qui ont perdu leur mari, donc ils ont beaucoup de souvenirs, donc ils ont beaucoup de mal à réaliser qu'effectivement ils vont devoir partir. Au-delà du béton, il y a des histoires, il y a des joies et des peines, et
Et quand on discute avec les locataires sur le projet de déménagement et choses comme ça, on sent beaucoup de tristesse et on sent aussi, paradoxalement, beaucoup d'attachement au quartier. Il y en a qui veulent pas qu'on rentre chez eux. Justement, on parlait qui sont effrayés de tout, que ça leur chamboule leur quotidien, quoi. Je crois que le propre frein en fait de ce plan, de tout ce plan, c'est les Alfortville eux-mêmes, les personnes concernées elles-mêmes. Parce qu'à côté de ça, elles se demandent si ce n'est pas un cache-misère. Et donc si les choses ne reviendront pas à la normale 2-3 ans plus tard, la normale, c'est-à-dire la situation qu'on connaît depuis maintenant quelques années. Il y a des constats qui sont tels aujourd'hui que il faudrait davantage, plus que la destruction d'une barre, à mon avis, et la rénovation d'un bâtiment pour réinstaurer un véritable dialogue et surtout un véritable rapport de confiance entre les habitants et les institutions et les structures, enfin les grosses institutions qui, notamment le GIAL, anciennement le HSA. Mais je pense qu'en même temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le quartier, il y a beaucoup de choses qui bougent sur le quartier, il y a beaucoup de choses qui, d'une manière générale, bougent sur la ville. Et on est en train d'arriver sur quelque chose de nouveau. Donc les gens le sentent ça aussi, donc ils sont prêts à... En fait, ils veulent voir venir les choses et ils sont prêts en tout cas à s'insérer dans une dynamique de changement et c'est plutôt positif. Moi, depuis 2 ans, je trouve vraiment que ça change sur le quartier et c'est bien. Quand le PRU a commencé à se mettre en place, il y a eu des concertations de locataires et donc nos militants, les responsables des amicales de locataires impliqués, mais aussi ceux qui siègent, celles en l'occurrence qui siègent au conseil d'administration, s'impliquaient dès le départ pour que, d'abord connaître ce que ça voulait dire le PRU, démolir des logements. Aujourd'hui, alors que dans notre département, il y a 50 000 demandeurs de logement, c'est pas une décision facile à prendre, même si on pense qu'il faut renouveler le parc social sur lui-même, qu'il faut faire évoluer les choses. C'est plus facile de casser une vie sociale que de la construire. Il faut des années, des années, des années. C'est pour ça que le rôle, à mon avis, des amicales de locataires, des responsables des amicales de locataires, est primordial pour recréer les liens de convivialité, la discussion entre les locataires, la participation, quoi, en un mot, parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement concret. Et donc là, je lance cet appel pour que les gens se mêlent de ce qui les regarde. Et c'est leur affaire, ça. Il faut créer les passerelles, il faut ouvrir les portes un petit peu. Et au fur et à mesure, quand les locataires vont prendre confiance, il y a une question de confiance aussi, de relation de confiance sur ces projets qui s'instaurent. Et ça s'instaure avec le temps. C'est de voir que le rapport est équilibré et que finalement on prend en compte les attentes et qu'on avance avec eux. Dès lors, on va peut-être voir se dessiner une dynamique plus forte qui va monter en régime. Donc là, aujourd'hui, on peut dire de manière très empirique qu'on est un peu aux prémices. Et en même temps, on a, encore une fois, des beaux succès, un taux de participation sur les votes qui est très important, qui nous rappelle quand même qu'il y a une attente, forte. Mais l'attente forte n'implique pas forcément une prise en charge en tant qu'acteur. C'est-à-dire que si on demande à un locataire de se prononcer, il le fera. Si on le demande d'être acteur du projet, c'est encore l'étape d'après. Et ça, on a bon espoir d'y arriver, mais ça prend aussi du temps. Et le programme de rénovation urbaine, il s'étale encore une fois sur plusieurs années. Donc le temps, on l'a. Si les locataires ne sont pas impliqués suffisamment en amont, ne sont pas suffisamment informés, ils risquent d'être craintifs et éventuellement de ne pas collaborer. Parce que quand je parle de collaboration, le terme n'est peut-être pas adéquat, mais on va tous dans le même sens. Et si effectivement nous n'avons pas l'accord des locataires pour avancer, nous n'y arriverons pas. Toute la substance, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un changement qui arrive et qu'il faut qu'ils s'impliquent dans ce changement, que ce changement est positif pour eux. Très clairement, c'est aussi des projets qui sont très proches des habitants, des locataires. On a
par l'intermédiaire de ces réalisations, vraiment la possibilité de mesurer avec les locataires la réalité de ce qu'on fait, ou la justesse de ce qu'on fait peut-être. Donc oui, c'est un vrai challenge, et puis c'est aussi la possibilité de faire en sorte de pouvoir participer à l'amélioration de certains quartiers qui parfois ont des difficultés. Je pense qu'il nous faut, nous, pouvoir public, être très pédagogiques à destination de nos habitants. D'abord parce qu'il s'agit de choses pas toujours évidentes à comprendre, hein. Ça en nécessite, quand on parle de nombreux partenaires, des difficultés d'appréhension du qui fait quoi. En même temps, on touche à quelque chose qui est dur, dont la réalité dit de tout à chacun. On parle du logement, de là où on a vécu toute sa vie peut-être. Donc il nous faut, nous, ville et bailleurs en général, avoir cette pédagogie nécessaire pour dire en gros, nous ne faisons pas table rase du passé pour construire un nouvel avenir, nous partons du passé pour construire ensemble notre avenir. C'est un projet qui va durer plusieurs années et je crois qu'il faut à chaque fois qu'une nouvelle étape est passée, aller expliquer pourquoi nous l'avons passé de cette manière-là et où nous tendons. Vous savez, on me disait toujours, quel que soit un projet, même s'il est très bon, venir à faire sans les gens, ça revient à faire contre eux. Donc à partir de là, si on s'applique ça à soi-même, il faut que nous, les politiques, nous ayons toujours en tête de dire aux habitants que ce n'est pas une lubie ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'ensemble, nous sommes en train de donner une nouvelle dimension à cette ville d'Alfortville.